Bienvenue dans Le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. En République démocratique du Congo, une entreprise peut être créée avec $120 et en 3 jours. L'Agence nationale pour la promotion des investissements sensibilise la population à la création d'entreprises. Les pays africains face au risque du surendettement. À la fin de l'année 2017, le taux d'endettement global du continent avait déjà atteint 45% de son PIB. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. $120, c'est la somme à dépenser pour la création d'une entreprise en République démocratique du Congo. Une entreprise peut être créée en 3 jours au guichet unique. L'Agence nationale pour la promotion des investissements informe la population sur les procédés de création d'entreprises. L'ANAPI a organisé des journées portes ouvertes du 1er au 3 mars 2018 à Kinshasa. Jacques Amboka. Briser l'ignorance qui caractérise la population sur le processus de création d'une entreprise en République démocratique du Congo. C'est le but des journées portes ouvertes organisées du 1er au 3 mars 2018 à Kinshasa. Au rendez-vous, l'exposition des produits et services par les entreprises de la place. Dans ces cadres, les structures étatiques qui entrent dans le processus de la création et du contrôle des entreprises sont au premier plan. Leur mission est d'inciter la population à la création d'entreprises en lui fournissant des explications adéquates. Il y a des aspects qui sont en train de pouvoir évoluer. 3 jours pour créer une entreprise, le tracking de sa marchandise par rapport au commerce transfrontalier. Aujourd'hui, un seul point unique pour le raccordement à l'électricité moyenne tension. Aujourd'hui, la signature du permis de construire est au niveau du secrétaire général. Ce sont des éléments qui sont factuels, qui permettent à un opérateur économique de pouvoir se dire les choses peuvent évoluer ici. Avec $120, une entreprise est créée. Un progrès qui incite beaucoup au sein de la population à se lancer dans le monde des affaires. Au cours des 3 journées portes ouvertes, organisées par l'Agence nationale de la promotion des investissements, une trentaine d'individus a ouvert le dossier pour la création d'entreprises. Facilité par le numérique, l'évolution du dossier est suivie grâce à une application. Nous avons mis en place un dispositif, un applicatif que nous appelons IGIS, qui permet à quelqu'un qui a déposé son dossier au niveau du guichet unique des créations d'entreprise de suivre lui-même à partir de son téléphone, de sa tablette ou de son ordinateur, pourvu d'être connecté à l'Internet. Donc ça lui permet de suivre l'évolution du traitement de son dossier. Passé de plusieurs mois à 3 jours seulement, la création d'une entreprise au guichet unique est encourageant pour les investisseurs. Si promouvoir les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo est une nécessité, l'amélioration du climat des affaires, qui a tout de même connu une nette évolution depuis un certain temps, doit se poursuivre. Un impératif pour mettre tout investisseur en confiance, insistent les observateurs. Le Ghana devient actionnaire de l'Africa Finance Corporation, l'institution financière multilatérale spécialisée dans le financement des projets d'infrastructures en Afrique, a fait l'annonce dans un communiqué ce 1er mars. La République du Ghana a marqué son 7e anniversaire en tant qu'État membre de l'AFC en devenant actionnaire souverain du groupe. Le pays a injecté un capital initial de $10 millions et s'engage à investir $40 millions supplémentaires. Les taux de croissance sont en hausse pour l'Afrique en 2018, selon les prévisions de la Banque africaine de développement. Un taux de 5,7% est prévu pour l'Afrique de l'Est. Malgré ces prévisions optimistes, les niveaux d'endettement sont importants et ils créent un stress financier qui pourrait perturber les équilibres macroéconomiques et fragiliser les perspectives de croissance à moyen terme sur le continent. Corinne Kamseux. À la fin de l'année 2017, le taux global d'endettement de l'Afrique était estimé à 45% de son produit intérieur brut. Après avoir dissimulé une dette d'1,8 milliard d'euros, le gouvernement mozambicain s'est déclaré en défaut de paiement depuis 2017.
La même année, le Congo, en défaut de paiement, a vu sa dette réévaluée à 120% de son PIB. De même, au Nigeria, 60% des recettes de l'État sont destinées au paiement du service de la dette. Des exemples qui illustrent le cas de nombreux pays africains et qui hypothèquent tous les bénéfices que ces pays espèrent tirer d'une croissance en hausse dans les années à venir. Si vous prenez le cas du Cameroun de l'exercice 2016, vous allez vous rendre compte que pour un budget de 4,300 milliards, le service de la dette, c'est près de 1 000 milliards. Ça veut dire que le service de la dette, c'est le poste de dépense le plus élevé dans le budget de l'État. Alors, conclusion, le service de la dette plombe, empêche même les investissements, empêche que, n'est-ce pas, le budget mobilisé puisse permettre, n'est-ce pas, d'investir et d'impulser la croissance. L'austérité qui s'est fait ressentir sur le plan mondial explique en partie cette course en endettement, avec la baisse des cours des matières premières, la réduction de l'aide publique au développement, mais aussi sur le plan local, des politiques fiscales qui ne permettent pas un recouvrement efficient. Ainsi, plongés dans un stress financier, les États africains ont souvent recours à des créanciers qui octroient les prêts à des conditions commerciales. Les États devraient s'endetter de manière raisonnable, de manière intelligente. Les gens contractent des dettes dans des circuits qui ne sont pas des circuits normaux, des dettes non concessionnelles parfois, qui font en sorte que les taux d'intérêt et la dette augmentent. Et bien évidemment, tout cela provoque une augmentation de la dette qui fait que, au niveau de la croissance économique, ne peut pas se ressentir puisqu'il faut, n'est-ce pas, s'acquitter, n'est-ce pas, du service de la dette. Dans le rapport Africa Pulse 2017 de la Banque mondiale, 11 des 35 pays à faible revenu que compte l'Afrique subsaharienne sont classés comme étant à haut risque de surendettement. Une situation qui pourrait compromettre la mise en œuvre des projets sociaux vitaux et la construction des infrastructures. En Égypte, Memphis Pharmaceutical sollicite un crédit d'1 million de dollars auprès d'Al Baraka Bank. La société égyptienne de fabrication de produits pharmaceutiques ne précise pas vers quoi seront affectées ces ressources. Memphis Pharmaceutical a enregistré une perte de 19,7 millions de livres égyptiennes au cours du deuxième semestre de 2017. Le secteur bancaire togolais affiche des résultats nets positifs de 63,4 milliards de francs CFA en 2016, selon la Banque de France. La plupart des indicateurs de rentabilité sont au vert. Le nombre de guichets et d'agences bancaires s'est amélioré. Le total des bilans de l'ensemble du système bancaire a progressé de 27,4% contre 14,6% en 2015. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg augmentait de 0,29%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,19%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,02% et la bourse du Botswana enregistrait une baisse de 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 1,48%, la bourse du Ghana perdait 0,42% et la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,13%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en augmentation de 0,21%. L'indice égyptien a augmenté de 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.